de retour parmi vous et nous allons maintenant découvrir notre deuxième invité. Tout à l'heure, tu l'avais présenté, Mehdi. Oui, je l'ai présenté. J'ai présenté son entreprise à deux reprises au lieu de dire son nom. Donc, merci beaucoup, Ayman, d'accepter notre invitation aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous pour partager avec nous votre expérience on a discuté tout à l'heure, c'est très inspirant et je suis sûr que tout le monde a hâte de découvrir ton parcours aussi. Merci pour l'invitation, merci à vous aussi pour l'intérêt et pour tout ce que vous faites pour les jeunes entrepreneurs. Ça nous fait vraiment plaisir. Alors Ayman, raconte-nous un peu ton histoire. Donc, ça fait combien de temps que tu es ici au Canada et surtout, comment est-ce que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Ça fait quasiment 2 ans que je suis ici au Canada, donc je suis d'origine marocaine. Et puis au Maroc, j'avais un parcours un peu hybride, donc entre le secteur privé et public, donc chez nous. Et puis en arrivant ici au Canada, j'étais responsable marketing et communication dans une grande marque de machines agricoles. J'y ai travaillé pendant 9 mois, donc j'ai juste testé un peu mes skills, on va dire, en marketing. Donc j'ai vu que je pourrais vendre des tracteurs, donc autant le faire pour moi-même. Et puis voilà, je suis venu à Ottawa juste un week-end, question de voir un ami. Et puis on est vite fait tomber amoureux de cette ville. Et on a décidé d'entamer une aventure entrepreneuriale. Donc Dieu merci, il persiste et il survit jusqu'à aujourd'hui. C'est intriguant mais intéressant en même temps ce que tu dis, Ayman, parce que tu dis que tu viens d'un monde de salariat, donc du monde privé et public, et puis là, boum, tu viens ici dans un nouveau pays, tout est nouveau pour toi, et en plus de cela, tu te lances dans une nouvelle aventure qui est l'entrepreneuriat et qui est, Dieu seul le sait, remplie de mystères, mais aussi de belles surprises, j'imagine. Exactement. Moi, en fait, ma dernière expérience au Maroc était dans une administration qui traitait les dossiers d'investissement. Donc, sur l'année, je traitais plus ou moins 200, 300 business plans. Ah ouais. Ça veut dire j'ai vu plusieurs modèles ou bien business models. Et puis, j'ai vu surtout le climat d'affaires marocain. Donc, quand je suis venu ici et quand j'étais, on va dire, responsable dans une société, j'ai vu qu'il y a plusieurs facilités, qu'il y a plusieurs atouts ici que moi, en tant que quelqu'un qui vient du Maroc, je pourrais investir et puis je pourrais, par exemple, assurer un bon démarrage. Bien évidemment, il n'y a pas de certitude, mais il y a une citation que j'aime bien qui dit qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Donc moi, je suis venu avec une motivation de nouvel arrivant, de l'immigrant, on va dire, si je me permettrais l'expression. Et puis avec ce qu'on appelle la chance des débutants. Donc on a pu gagner 2 concours de pitch durant la première année. On a fait des passages médias, donc j'ai pu quand même occuper certains postes dans des organismes d'accompagnement. On ne peut pas ne pas réussir quand on a toute cette confiance de l'écosystème et surtout des clients qui nous ont fait confiance. Donc, absolument. Voilà. Ouais. Et ça demande aussi beaucoup de courage, comme tu as dit tout à l'heure, rien n'est sûr, mais ça demande beaucoup de courage, beaucoup de travail. Quand ça réussit, on oublie tout à fait cette souffrance, je dirais, ou bien ces sacrifices. Et si je me permets de poser la question, est-ce que tu peux nous donner encore un peu plus d'idées sur ce que tu fais maintenant? Alors, c'est quoi IFAT Logistics? Et pourquoi le nom aussi? D'accord. Donc, le nom, c'est un mix entre mon prénom et celui de ma conjointe, qui est ici présente, Fedwa. On la voit, elle est derrière la caméra. Je remercie d'ailleurs pour tout son soutien, parce que justement, c'est très important l'entourage, que ce soit amis ou bien donc famille, parce que au début, faut pas être entouré de gens qui disent que c'est pas possible. Donc déjà, toi, tu as donc la confiance en toi et en l'avenir qui n'est pas très très solide. Donc, il faut vraiment des gens qui t'encouragent. Et ma femme était le soutien qu'il voilà, donc surtout ici parce qu'on est tous les deux. La famille aussi l'encourage, mais pas comme le partenaire, on va dire. Secondo, mon entreprise s'appelle IFAD Logistics. Elle offre des services de livraison, mais locaux, ça veut dire uniquement à Ottawa et région, et principalement pour les entreprises qui commencent ou bien qui débutent. Ça veut dire nous, on s'intéresse plus, on a adapté l'offre aux jeunes entreprises qui veulent démarrer dans le commerce, qui veulent, ou bien qui existent déjà sur le terrain, mais qui n'ont pas de service de livraison. Nous, on offre une expérience client similaire à tous les leaders dans la livraison. Ça veut dire on a une plateforme digitale pour les partenaires. On a
un tracking number ou bien un link qui permet aux clients de cette entreprise de suivre en temps réel le livreur, l'appeler si besoin, etc. Et on a adapté l'offre, comme j'ai dit, entre autres, on ne demande pas de commission aux entreprises avec qui on travaille. Ça veut dire, du moment que tu rentres dans ma plateforme et tu me donnes une livraison, déjà c'est une commission pour moi parce que tu as fait rouler mes roues. Donc je ne vais pas puiser dans ta marge. Et puis l'intérêt c'est quoi? C'est de pousser tout le monde à livrer parce que plus ils livrent, plus nous on chiffre. Et puis voilà. Et en plus de tout ça, bien évidemment, l'offre elle est bien adaptée côté prix parce que comme politique d'intégration au marché, on ne peut pas espérer avoir le même pricing que les leaders. Donc on a fait tout ça. Et voilà, donc grosso modo, c'est ça, c'est principalement des services de livraison locaux. On travaille principalement avec les entreprises basées à Ottawa, Gatineau et région. Aujourd'hui, on a une vingtaine, on n'a pas encore fêté notre premier anniversaire, donc on va le fêter en mois d'octobre. Et oui, voilà, on a déjà une vingtaine d'entreprises qui travaillent avec nous. Impressionnant. Et puis voilà, on a des gens comme vous qui croient en nous et puis qui nous aident pour plus de visibilité. On n'a pas le choix que de croire en vous parce que tout ce que tu nous racontes, Ayman, c'est inspirant et c'est riche et voilà. Enfin, je pense, tout à l'heure tu avais dit que c'était la chance du débutant. Moi, je pense pas que c'est la chance du débutant. Je pense plutôt que ça vient avec beaucoup de. C'est la passion, c'est le travail. Mais oui, beaucoup de courage, beaucoup de travail, beaucoup de travail dur, hein, parce que je pense que tu ne le dis pas, mais il y a eu beaucoup de nuits blanches, il y a eu beaucoup parce que déjà à la base, décider de lancer un projet de livraison. Pourquoi la livraison? Est-ce que c'est un domaine avec lequel toi tu as une affiliation particulière ou c'est venu juste comme ça? Non, moi j'ai jamais été dans la logistique. Quoique, on a eu une belle étude de marché qui était la crise du Covid. Et puis, plusieurs secteurs se sont vus en fait en déclin, en chute libre. Il y avait 4 principaux secteurs qui n'ont pas chômé. Donc, il y avait le secteur bancaire, celui du digital d'ailleurs, c'était la première partie de l'épisode, l'agroalimentaire, il y avait le transport de marchandises, qui est notre, justement, tasse de café, si je me permets l'expression. Donc, déjà, moi, c'est-à-dire, pour le financement, on n'a pas pris de financement, c'est-à-dire des organismes. On a puisé dans nos épargnes, tout simplement. Et puis, aujourd'hui, la société, elle vit principalement des marges qu'elle fait. Ça veut dire ce qu'on appelle le bootstrapping, I think. Voilà. Donc, il nous fallait un secteur que les clients connaissent et qu'on ne va pas avoir le risque de est-ce qu'ils vont croire à l'idée ou pas. Donc, tout ce qui est innovation, etc., on va laisser pour plus tard. Pour l'instant, il nous faut un secteur qui marche déjà. Familier. Voilà. C'est sûr. Ça, c'est de 1. Et puis, de 2, il faut savoir que parmi les facteurs déterminants dans la réussite d'un projet, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas l'équipe, c'est avant tout ça le profil entrepreneur. Donc, le profil entrepreneur, moi, je me dis qu'il existe depuis notre enfance. Et charge à nous de l'alimenter petit à petit, même en étant salarié. Il faut vraiment nourrir ce côté leader qu'on a, ce côté planificateur. En entreprise, il faut se lancer dans des challenges qui dépassent nos compétences, prendre des responsabilités peut-être qui nous dépassent. Et puis c'est grâce à ça que quand on va avoir notre propre projet, on aura 30% d'assurance et puis le reste, donc, c'est le travail. C'est le travail, exactement. Oui. J'apprécie bien ce mindset que tu es en train de suivre et je suis un peu curieux parce que, comme tu as dit, tu as déjà en moins d'un an 20 partenaires qui te font confiance. Est-ce que dans le futur, tu penses qu'iFAD ne va pas se limiter seulement à Ottawa et peut-être faire une extension? C'est quoi la vision que vous avez pour iFAD? La vision, dans un premier temps, c'est survivre les 3 premières années. Parce qu'en termes de pérennité, une entreprise qui a moins de 3 ans, c'est une entreprise pour moi qui survit. Ce n'est pas une entreprise qui réussit. Après cela, non, on ne va pas s'étaler sur tout le Canada parce que ce n'est pas la vision qu'on a. Nous, on veut rester dans l'aspect local. D'accord. Mais on va élargir l'intervention logistique. Pas comme nos concurrents directs aujourd'hui qui vont à l'arrière de la chaîne de valeur. Ça veut dire qu'ils partent, vous cherchez la commande pour prendre la commission. En amont et en aval. Voilà. Nous, on va vous laisser chercher la commande quand vous voulez. Nous, on va par contre procurer du stockage, ce qu'on appelle l'entreposage. Parce que dans une des niches dans lesquelles nous exerçons,
il y a plusieurs gens, par exemple, qui sont à Montréal, mais qui ont une certaine clientèle ici à Ottawa. Tout à fait. Oui. Donc, le temps de livraison, on perd déjà 2 ou 3 heures par rapport aux clients et le temps est très précieux dans la logistique. Alors, pourquoi pas laisser une petite partie de votre stock ici chez nous et quand vous avez une commande, on va tout simplement la livrer dans 30 minutes. Intéressant. Donc, c'est ça la vision qu'on a. Après, est-ce qu'on va pouvoir la réaliser ou pas? On va essayer de faire de notre mieux. Alors, avant de clôturer, Ayman, est-ce que tu pourrais même t'adresser à la caméra? Alors, c'est qui tes clients? C'est qui les personnes que tu aimerais qu'ils entendent ton message? Et c'est quoi les services que tu offres? Et comment on peut faire pour te trouver? Nous trouver, c'est simple, c'est ifadlogistics.com. C'est notre site internet. Il faut remplir un simple formulaire qui prend 2 minutes, même pas. Le nom de votre entreprise, combien vous livrez, qu'est-ce que vous livrez. Et puis nous, on prend contact avec vous. Généralement, c'est des contacts physiques parce que moi, je suis quelqu'un qui aime le contact physique. Léla le sait d'ailleurs. Ouais. et puis voilà, si ça match, si le feeling est là, nous, on est prêt à vous aider depuis votre première livraison jusqu'à et ce que je fais généralement, c'est que je montre des exemples réels des entreprises qu'on a, ou bien d'entreprises plutôt qu'on a aidé. Donc, le premier mois, ils ont fait 5 livraisons. Okay. Le deuxième, 15. Après 35. Aujourd'hui, ils font une centaine de livraisons faciles. Après le 4 ou bien le 5e mois. Parce que nous, on essaye le maximum possible de rendre la tâche de la logistique très simple et fluide. Même pour saisir une livraison, ça ne prend même pas 1 minute. Et puis le reste, c'est nous qui gérons. Tout ce que vous savez, c'est que votre client reçoit la commande. C'est-à-dire, c'est un schéma que vous pouvez répéter 100 fois par jour. Mais je m'excuse pour l'interruption. Est-ce que la livraison, est-ce que c'est que pour des produits spécifiques ou bien pour n'importe quel produit? Il faut juste que le produit, le colis ne dépasse pas 15 kilos, tout simplement. Okay. Et c'est-à-dire qu'il soit périssable ou non, vite fait, il n'y a pas de souci. Okay. Et la dernière question, c'est qu'est-ce qui vous différencie des autres services de livraison qu'on connaît? Comme la Poste, par exemple, ou d'autres c'est que, par exemple, quand je vous dis que le client va avoir un lien pour suivre son colis, ça, c'est payant chez la Poste, par exemple, parce que vous avez évoqué cet organisme, qu'on respecte justement. Et puis, c'est que plusieurs services chez nous, ils sont offerts gratuitement. Par exemple, nous, on ne chiffre pas le poids, on ne chiffre pas le nombre de colis, on ne chiffre pas les dimensions. Ça veut dire un miroir peut être livré du même prix qu'on va livrer, par exemple, un sandwich. Donc, c'est pareil. Ça, c'est pour aider justement les nouvelles entreprises à démarrer, à se familiariser. Et plus ils grandissent, plus nous, on marche. C'est un schéma qui est encourageant et surtout qui enrichit la diaspora d'Ottawa. Merci beaucoup, Ayman, pour ton parcours et ton histoire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour découvrir de nouveaux portraits d'Ottawa.